Regardez, c'est un journaliste ukrainien, Vitaly Glagola, qui a mis sur YouTube ces images d'un homme. Alors, de quoi s'agit-il? Ce sont les fenêtres du bureau d'enregistrement et d'enrôlement militaire, couvertes de barreaux et de grillages, dans la région de Transcarpathie. Et le voilà qui se carapate, tiens justement, qui s'évade littéralement de ce bureau de recrutement. D'ailleurs, il est suivi on a l'impression que quelqu'un l'a repéré, qu'un militaire va essayer de le chasser. On ne connaît pas la fin de l'histoire. Ah oui, ils auraient dû le mettre dans les troupes de montagne parce Oui, qu'il aurait fait un bon combattant. Il aurait fait un très bon chasseur Oui, alpin. parce que vous avez vu, on a l'impression qu'il passe mais vraiment par un trou de souris. Oui, et qu'il a une grande habitude quand même de descendre les fenêtres. Ce qu'il avait préparé, anticipé, et puis très tranquillement. Grosse motivation. Mais vous avez raison, tout est dit. Grosse motivation. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est l'incarnation de l'Ukrainien qui aujourd'hui veut échapper à tout prix, et peu importe que son pays ait été attaqué au front, Régis. Oui, effectivement, ça c'est quelque chose qu'on entend depuis à peu près 6 mois. C'est-à-dire qu'on sent que l'armée ukrainienne manque de troupes sur le front. Ça devient difficile, j'ai envie de dire démographiquement, et que donc on commence à recruter ce qu'on ne faisait pas au début, donc d'aller chercher dans des classes qu'on avait peut-être moins sollicitées pour aller au front, y compris dans des villes de l'ouest du pays. On va à la sortie des restaurants le soir et on demande les papiers des gens et alors, vous voyez, là, mobilisés. Régis, vous qui connaissez ça par cœur, c'est complètement à l'ouest. Donc Oui, on peut dire que c'est l'arrière. Oui, C'est l'arrière. Et on Oui. a entendu le président Zelensky parfois dire mais l'arrière, il ne suit pas. L'arrière, il devrait être derrière notre effort de guerre. Absolument. Là, on n'a pas envie d'aller mourir pour Kiev. Bah, nulle part, parce que le front est extrêmement meurtrier, et effectivement, et moi-même je le vois, j'ai même des amis qui m'ont appelé en me disant est-ce qu'on peut avoir des documents pour venir en France, etc. Donc on sent cette pression qui n'a pas été présente en fait la première année, on va dire, et qui aujourd'hui arrive parce que voilà, ça se complique sur le front et que donc l'Ukraine a besoin de plus d'hommes. Mais Donc, Régis a raison, mais c'est en fait. Il faut comprendre une chose. Les volontaires, ceux qui se sont levés au départ pour défendre le pays contre l'invasion russe, bah, en fait, maintenant, ça fait 2 ans qu'ils sont sur le front. Et une partie sont morts. Ceux qui ne se sont pas levés il y a 2 ans, alors que leur pays allait tomber pour le défendre, ils ne sont pas plus motivés aujourd'hui qu'il y a 2 ans. À part quelques-uns qui sont des plus jeunes, qui ont vieilli et qui sont arrivés à l'âge de la mobilisation. Et grosso modo, la vague de volontariat qui fait que par patriotisme, on va décider qu'on défend... Bon, puis après, il y a eu le choc de Boutcha, qui fait qu'il y a eu une deuxième vague de gens qui se sont dit « Oulala, si on se fait envahir, voilà on va finir comme les habitants de Boutcha, massacrés dans les rues, donc mieux vaut se défendre que... » Et là, maintenant, on en est arrivé à la fin. Et depuis le mois de janvier, il y a ce débat sur la mobilisation, porté par le chef d'état-major des armées, Zaloujny, qui demande à ce qu'une loi soit durcie pour pouvoir avoir plus d'hommes, parce qu'il a un problème, lui, sur le front. D'abord, il n'a pas assez d'hommes, et il n'a surtout pas assez d'hommes pour faire des rotations. Ce qui fait que ceux qui sont devant ramassent, parce qu'il y en a, ils n'ont pas eu de permission, depuis plus d'1 an. Alors que tous les jours, et pour eux, le repos, c'est de traverser 10 km sous le feu pour aller se prendre 2-3 jours de repos à l'arrière, 10 km plus loin, et revenir en reprenant les 10 km sous le feu, retenir la ligne 0 qui est la ligne dans la tranchée. Donc il y a quand même un sujet, et il y a un sujet fort. Ce qui est étonnant, c'est que l'homme qui est porteur de la demande de mobilisation plus forte, Zaloujny, chef d'état-major, ça ne nuit pas à sa popularité, alors que le président, lui, semble être plus embêté. Alors comme si le conseiller à la sécurité de Zelensky avait entendu... ou avait vu cette séquence, il y a répondu dans le Guardian, je ne sais pas si vous avez lu, il a dit oui, certaines personnes ont peur de mourir, peur de tirer, mais cela ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas être impliquées dans d'autres activités. Nous avons maintenant un nouveau ministre avec une nouvelle approche, vous l'évoquiez, Régis, la mobilisation deviendra plus flexible, les spécialités requises seront annoncées et les gens se porteront volontaires pour un poste concret, par exemple. Ils ont besoin de soudeurs, de mécaniciens, etc. Donc, si vous avez peur, vous pouvez participer à cette guerre autrement, sans être exposé à la mort sur le front. C'est ce que dit ce conseiller. On sent là qu'il y a un besoin absolu de convaincre sa population, Gilles.
Je pense qu'il y a surtout un flottement, parce que comme le front bouge pas ou peu, il n'y a pas vraiment de prise de conscience d'une nécessité chez ces gens qui, comme disait Didier, ne se sont pas mobilisés. Kiev n'apparaît pas aujourd'hui menacé par une agression violente. Il n'y a pas non plus de nécessité de voler au secours de la victoire. Donc on a l'impression qu'effectivement, dans les mentalités des gens, il n'y a pas d'urgence, entre guillemets. C'est très dommageable, évidemment, pour l'ensemble de la stratégie ukrainienne. De voir ça, par exemple, c'est terrible comme image. Oui, bien sûr. Après, il faut Moi, voir que c'est... je l'accable pas, ce garçon. Je ferais peut-être pas mieux. Parce que c'est vraiment l'histoire éternelle de la guerre. Ben oui, Oui, Attends, je vais aller cela dit, mourir. ouais. Ça a été vu 1000 fois dans l'histoire et ça sera revu 1000 Vous fois. avez hélas. raison. Mais oui, en plus, alors, il faut voir qu'on a deux États qui se font la guerre et qui en fait, c'est la même histoire des deux côtés. Parce que ce qu'on voit là avec le fait de rechercher des gens avec des métiers spécifiques, on a aussi ça côté russe où on essaie d'attirer le maximum de gens et parfois avec de l'argent, parfois en leur créant des conditions particulières, etc. Zelensky, vous connaissez bien Volodymyr Zelensky, superstar. On parlait de prix Nobel, on a parlé de prix internationaux qui pourraient être accordés, attribués à ce président ukrainien qui s'était révélé comme un héros fantastique, justement pour savoir mobiliser l'âme patriotique des Ukrainiens au moment de l'attaque en Russie. Mais ça, c'était avant, si je puis dire, parce que son étoile pâlit à mesure que la perspective de victoire se fait plus lointaine ou plus incertaine. Alors, que paye-t-il ? Est-ce que c'est très dommageable, encore une fois, et on peut se poser la question, est-ce que Poutine aussi joue un rôle dans cette désaffection? Regardez ce sondage quand même qui nous a beaucoup frappé, la cote de confiance des Ukrainiens envers leurs dirigeants. 70%, alors là le chef d'état-major des armées est au top. 45% pour Kirilo Boudanov, le chef du renseignement ukrainien, c'est pas mal. 32% pour Volodymyr Zelensky. Dans un instant, Hélène Benet nous dira ce que les Ukrainiens reprochent à Zelensky. Quelle est votre réponse spontanément, Régis? Là aussi, c'est la guerre éternelle, c'est-à-dire qu'effectivement, on fait payer aux politiques plutôt qu'aux militaires en temps de guerre. On lui fait porter la responsabilité des échecs, en l'occurrence de la stagnation sur le front. Je crois que c'est surtout ça qui s'exprime aujourd'hui, une sorte de bouc émissaire, même si personne n'est capable de dire dans quelle mesure il est responsable de ce qui s'est passé. Je crois même que sur ce point-là, on peut sans doute le critiquer sur plein de choses, bien sûr, mais sur ce point-là, je pense qu'il fait le maximum qu'il peut faire, et notamment, lui, son travail, c'est d'aller convaincre les Occidentaux qu'il faut les armer. Et d'ailleurs, sur les débats qu'il peut y avoir et dont on va parler entre lui et l'état-major, une des questions, c'est qu'il dit, lui, qu'il faut des victoires. Alors, c'est toujours les politiques veulent des victoires quand parfois les militaires sont un peu plus réalistes, et c'est le cas en l'occurrence, mais c'est aussi lui qu'il pense, autant que je sache, qu'il faut avoir des victoires pour mieux pouvoir convaincre les Occidentaux. Bref, il faut vendre de l'optimisme aux Occidentaux en se disant si j'ai des victoires, peut-être que j'aurai un peu plus de facilité à convaincre le Congrès américain, les Européens, etc., nous fournir des armes. Exactement ça le problème. C'est exactement ça, c'est-à-dire En fait, Zelensky, lui, paye le fait que son travail, effectivement, était de convaincre et d'obtenir les armes et les munitions. Et pour ça, c'est ce qu'il explique, il a besoin de vendre, il le dit à sa population, moi j'ai besoin de vendre aux congressmen américains, aux élus américains, le fait que je gagne. Sinon, ils ne me donnent pas d'argent. Et aujourd'hui, le dernier sommet de l'OTAN, puis le dernier voyage aux États-Unis, il n'a pas ramené puisqu'il n'y a pas de vote du Congrès américain depuis maintenant 3 mois pour donner l'argent pour acheter les armes. Or, comment faire une nouvelle stratégie ? On a besoin d'une nouvelle stratégie puisque la contre-offensive est ratée, à la fin, elle est terminée, le front est figé. Zaloujny, lui, et donc, pour savoir ce qu'on va faire après, il faut savoir ce qu'on va avoir. On ne peut pas commencer à préparer une stratégie pour l'année prochaine sans savoir combien on va avoir de munitions, si elles vont arriver, si on a les canons, si on a les hommes, si on a la mobilisation. Zaloujny, lui, de son côté... Donc les Ukrainiens sont désorientés parce qu'il n'y a pas de cap. Mais il n'y a et pas ce de cap, on ne peut pas le donner parce qu'on n'a pas d'argent. Parce que les Occidentaux ne leur ont pas dit clairement ce qu'ils allaient leur donner.